Coucou tout le monde. Alors, comment ça va bien aujourd'hui? Ben, j'espère que vous allez aussi bien que moi. Alors, je commence à m'inquiéter. J'étais un peu à la bourre, hein, mais je commence à m'inquiéter surtout parce que je n'arrive pas à connecter ma tablette. Et comme j'étais à la bourre, bien évidemment, je n'ai pas regardé ça avant. Alors, j'espère que ces fêtes de fin d'année se sont bien passées. Je crois que je vais vous retrouver par ici. Oui, ça y est. Ça y est, ça y est. J'ai eu peur, j'ai eu peur. Alors, j'espère que Facebook ne va pas nous faire des carabistouilles comme la dernière fois et que ça va bien se passer. Alors, mais coucou Claude. Alors, j'ai des commentaires, c'est déjà quelque chose. Donc j'espère que vous avez passé de bonnes fêtes de fin d'année. Je voulais en tout premier lieu vous souhaiter une excellente année. J'espère qu'elle sera très riche pour vous, remplie de bonheur, remplie de joie, remplie d'amour, qu'elle donnera la santé à tout le monde. Et qu'elle va nous permettre de créer et encore créer. Moi, j'ai plein de choses cette année à partager avec vous. Alors, je vais récupérer les commentaires parce que vous êtes au taquet aujourd'hui. Alors, coucou Claude, coucou Aude, j'ai Marie-Bernard, bonjour, coucou Isa. Un peu de soleil, ouais. Alors, nous, on a un temps moche ici. Bonjour Véronique, bonjour Martine. Ça me fait plaisir vraiment de vous retrouver. Merci beaucoup Claudie. Meilleurs vœux à toutes. Bonjour Marotine. Eh ben, tout va bien de mon côté. Coucou à Nicole. Alors, moi, je ne vois pas les sous-titres. J'espère que vous les voyez. Bonjour Joël, bonjour Claudie, bonjour Monique. Je suis ravie de vous retrouver pour ce live que j'ai décidé de programmer à la dernière minute, en plus de ceux qui étaient prévus. Un petit live où on va, bonjour Chantal, où on va créer une petite carte. Alors, je pense que j'ai un souci. Ouais, je sais pas, c'est pas grave. On est pleine de bonne humeur et on va pas se laisser avoir par Facebook. Coucou Annie, coucou Chantal, coucou Fabienne. Donc, j'aurai plein de choses à vous raconter parce que nous sommes le mercredi 4 janvier. Ah, c'est l'anniversaire de ma petite nièce, elle fête ses 18 ans aujourd'hui. Gros bisous ma choupette, je crois qu'elle sera pas par là, mais gros bisous. Et demain, puisqu'aujourd'hui nous sommes le 4, demain, bien évidemment, il n'y a pas besoin de s'appeler Einstein, nous serons le 5. Et le 5 janvier, c'est quoi? C'est la sortie du nouveau catalogue chez Stampin' Up. Ce catalogue, moi, je l'ai trouvé absolument génial. Alors, il est caché là. Je vous récupère comme ça. Vous voyez à quel point je suis organisée, hein? Ouais, mais vous avez l'habitude, donc vous me pardonnez. Donc, ce catalogue, le voilà, il est absolument magnifique. J'ai pas encore le droit de l'ouvrir devant vous. On aura le droit demain. Un certain nombre d'entre vous l'ont reçu à la maison parce que j'en ai expédié tout plein. J'espère que vous avez reçu le vôtre et si ça n'est pas encore le cas, n'hésitez pas à me mettre un petit message. Je me ferai un plaisir de vous l'envoyer. Coucou Valérie, on a du monde qui arrive avec nous. Oui, et nous, on se voit demain parce que demain, il y a un événement Stampin' Up à Paris et on a la chance de se rencontrer pour la première fois avec Martine et j'en suis ravie. Coucou Valérie, coucou Tulipe. Donc, le catalogue, il est accompagné de ce mini catalogue Celebration.
La Celebration, c'est quoi? C'est une période de promo incroyable chez Stampin' Up. Ah, super! En direct live, ouverture en direct live, c'est top. Donc, cette période de promo est absolument extraordinaire chez Stampin' Up. Et il y a une chose que j'aime par-dessus tout, c'est ce que vous allez pouvoir découvrir à la page 18. Donc, ouvrez vos catalogues si vous l'avez reçu. Revenez vers moi si vous ne l'avez pas encore reçu. Moi, je l'ai devant les yeux et à la page 18, il y a un titre qui est magnifique. Joignez-vous à nous. Joignez-vous à nous, ça veut dire quoi? Ça veut dire rejoignez mon équipe en vrai. Bien évidemment. Rejoignez mon équipe parce que plus on est de fous, plus on rit. Et je serai ravie de vous accueillir parmi les personnes qui ont rejoint mon équipe. À partir de demain, si vous rejoignez mon équipe, vous avez 3 options. En réalité, demain, vous n'en avez que 2, mais c'est pas grave parce qu'elles sont tellement géniales que ça ne gâche rien au plaisir. Donc, si vous voulez rejoindre mon équipe, vous avez en fait 2 grosses possibilités. Soit vous choisissez l'option numéro 1 et l'option numéro 2, qui sont en fait un peu la même option. Vous choisissez dans le catalogue pour, je ne vais pas vous dire de bêtises parce que comme ça change souvent, pour 230 € de produits. N'importe quel produit d'un des catalogues en vigueur, vous pouvez choisir tout ce que vous voulez, rien n'est imposé. 230 € de produits sur cette option 1 et 2, plus la mini machine de découpe. Alors, on espère pouvoir la recevoir en bleu d'ici quelques temps, en bleu bohème exactement. C'est une nouvelle couleur qui apparaîtra dans le gros catalogue au mois de juin. Mais pour le moment, ça n'est pas disponible sur le marché européen. Pas grave, vous pouvez l'obtenir en blanc. Elle a les mêmes fonctionnalités bien évidemment. Donc 230 € de produits. Plus la mini machine et vous ne payez que 160 €. C'est incroyable, incroyable. Et si jamais vous avez déjà cette mini machine de coupe, Stampin' Up vous propose une 3e option qui est ma préférée, je crois. Elle est extraordinaire. Pour 129 €, vous allez choisir 230 € de produits. Alors, je vous en dis pas plus là sur ce live. C'est quelque chose qui est vraiment, vraiment, vraiment à réfléchir. Enfin, réfléchir, sauter le pas, ne réfléchissez pas trop. C'est juste extraordinaire. Recevoir 230 € de produits pour 129 €, c'est juste incroyable. Et ça n'est que pendant la période de Celebration. Donc, contactez-moi, on en parle très très vite. J'en ai déjà discuté avec certaines d'entre vous qui attendaient que la promo arrive pour pouvoir profiter de ça. Moi, je serais ravie de répondre à toutes vos questions en MP. Bien évidemment, avec plaisir, Fabienne. Alors, je suis en train de rater plein de vos commentaires, mais je les lirai après. Et si je n'ai pas répondu à certaines de vos questions, ça sera avec grand plaisir. Bonjour, Monique. Pendant cette période de Celebration, il y a aussi des récompenses pour nos hôtesses, il y a aussi des récompenses pour les clientes, puisque celles qui connaissent savent que à chaque fois qu'elles commandent 60 € de produits, elles peuvent choisir un cadeau. C'est quand même énorme. Il y a des sets de tampons, il y a des papiers complètement incroyables. Et si vous commandez 60 € de produits, vous choisissez un cadeau, 120 € de produits, 2 cadeaux ou un cadeau d'une plus grosse valeur. Enfin, c'est vraiment incroyable. Donc, tous les détails sont sur mon blog. Le catalogue sera en PDF dès demain matin, lui aussi sur mon blog. Et si vous souhaitez recevoir un exemplaire papier, ça sera avec grand plaisir que je vous l'enverrai. Donc, n'hésitez pas trop longtemps. Lundi, tiens, je fais un live créatif à 20h30 en Zoom
avec les gens de mon équipe et exclusivement les gens de mon équipe. Donc, il est temps de la rejoindre pour participer à cela. Mais non, je dis ça, je dis rien. C'est très, très moche ce que je fais. Alors, je vous fais un dernier petit rappel avant qu'on commence à scraper ensemble. Vous avez vu sur les réseaux partout qu'avec Sophie, on organise notre 7e crop, enfin la 7e crop de notre association. C'est complètement incroyable le nombre de personnes qui nous ont contactés. On clôture les inscriptions ce soir. Donc, il est encore temps. Tout petit peu, hein. Vraiment sur le fil. Et dans ces cas-là, il faudra nous faire parvenir le paiement par PayPal ou par virement instantané pour qu'on puisse valider votre inscription. On passe les commandes demain et on expédiera les kits pour celles qui ne pourront pas être avec nous le 22 janvier, quelques jours avant la crop, pour ne pas spoiler tout le monde. Eh ben, c'est top ça, Valérie. Comme ça, possible de regarder à l'intérieur. Mais non, c'est pas moche, Valérie. Depuis le temps que tu veux la rejoindre, mon équipe, il est temps que tu franchisses le pas, je crois. Non, c'est moche. Je suis vilaine. Allez, pour me faire pardonner, on va commencer à scraper. Qu'est-ce que vous en dites? Et on discute après. À la fin du live, je pourrais vous montrer quelques petites bricoles que j'ai réalisées avec des nouveaux produits. Tiens, si ça vous fait plaisir. Alors, mais oui, tout à fait, Isa, tu peux rejoindre l'équipe quand tu veux. Étant donné que tu ne changes pas de marraine, que juste ton compte est mort, tu peux rejoindre l'équipe quand tu veux. Contrairement à celles pour le coup qui veulent changer de marraine et qui sont obligées d'attendre un tout petit peu, mais ça ce sont des détails techniques dont je vous reparlerai très très vite si vous le souhaitez en Zoom, si vous le souhaitez encore une fois. Alors, la carte qu'on va faire aujourd'hui, j'ai fait ici une carte, mais coucou Mumu, coucou Marie-Agnès. Mais qu'est-ce que je suis contente de vous retrouver les filles après cette période de fête, de vacances hyper productive, mais aussi très très consacrée à ma famille. J'avoue, j'ai eu mes enfants, c'était trop trop chouette. Et j'ai vu mes parents, j'ai vu mes frères et sœurs, c'était une période incroyable. Alors cette carte, la voilà, regardez, on l'ouvre. On a notre petite chouette là qui apparaît dans ce petit trou et en fait la petite chouette elle est ici sur notre rabat. Ah, ça me fait plaisir, ouf Isa. Donc tu peux re-signer dès demain matin si tu le souhaites, il n'y a aucun souci. Donc là, une version enfantine et on va faire grâce à une série de papiers que je vais vous montrer tout de suite. J'aurais voulu vous faire les petits panneaux pour vous les présenter, mais vraiment, j'ai pas eu le temps et j'en suis désolée. Cette collection de papiers, elle est absolument splendide. Elle est axée autour de la mer, mais vous allez voir que moi, j'ai fait plein de choses en dehors de cette thématique parce que regardez ces pages comme elles sont sublimes. Vous allez pouvoir en faire des tas et des tas et des tas de projets. Et du coup, c'est ce que je vous propose là, de réaliser une version beaucoup moins enfantine avec notre chouette parce que j'adore cette chouette. Coucou Isa, j'espère que les sous-titres sont visibles. Moi, je ne les vois pas, mais je pense que c'est la mise à jour de ma tablette. Alors, pour réaliser ce projet, je vous cache ça, je vous montrerai ça après. Vous l'avez peut-être déjà vu, mais c'est pas grave. Pour réaliser ce projet, donc ça vous l'avez déjà vu sur les réseaux, vous allez avoir besoin d'un papier uni de 14,5 par 21 cm, un autre papier uni de la même couleur de 13,7 cm par 4,7 cm, un papier blanc de 14 par 20 cm, les plis on en parle après, un papier imprimé de 14 par 10 cm et un papier imprimé de 13,4
par 4,4 cm. Donc ça, encore une fois, vous le trouvez sur les réseaux, vous le retrouverez aussi sur mon blog. D'accord? On va prendre en premier, le rectangle de papier uni. Donc, puisque j'ai choisi ce papier imprimé, j'ai choisi de travailler avec le papier uni qui s'appelle Bleu Nuit. La couleur Bleu Nuit, que j'adore. Mais vous allez me dire à force, ouais, Steph, de toute façon, tu adores tout. Donc, c'est compliqué. Donc, ça, c'est une base de carte. Donc, on va tout simplement faire un pli à 10,5 cm. D'accord? Parce que vous avez compris. On va la plier en deux. OK? Sur cette base de carte, on va venir coller notre papier imprimé, donc qui lui mesure 14 par 10 cm. On vient le coller et pour une fois, regardez, je le colle avant de faire le reste. Ma colle fait des carabistouilles, hop. Donc, je le colle en mettant un petit bandeau de colle tout autour. Et parce qu'on va percer notre fond, du coup, je viens mettre une petite lichouillette de colle comme ça un petit peu partout. D'accord? Je déplie ma base de carte pour être bien à plat et je viens coller mon papier imprimé juste au milieu de la partie droite de ma base. D'accord? Puisque la partie gauche, on va la plier, on va la coller en dessous. Voilà ma base. Je la mets de côté, j'attends qu'elle sèche bien et je vais maintenant prendre mon papier blanc, mon coupe-papier. Christine a reçu celui qu'elle a gagné. D'ailleurs, elle m'a dit ça hier, celui qu'elle a gagné dans le petit concours que j'avais fait sur mon dernier groupe privé. Elle a gagné un coupe-papier et elle l'a reçu à la maison. Et je crois qu'elle était ravie. Alors, on va faire un premier pli à 10 cm. J'arrête de gigoter dans tous les sens là. Et un deuxième pli à 15 cm. D'accord? Un pli à 10. Je note là, au cas où il n'y aurait pas les sous-titres. Donc, un pli à 10 et un pli à 15. OK? Les plis, on va les marquer. Alors, on va les marquer une fois dans ce sens. D'accord? Vous allez rabattre la partie de droite sur la partie de gauche et on va replier la partie de gauche sur la partie de droite pour obtenir ça. D'accord? Ça, on va le prendre et on va venir le coller pile poil au milieu. Ah, moi je suis pas pile poil au milieu par contre. Pile poil comme ça au milieu de la partie de droite de notre base de carte. Donc hop, un petit filet de colle. Je l'attrape bien dans les mains et je viens le mettre au milieu ici de ma base. Vraiment là, on est complètement dans la lignée des cartes faciles qu'on avait fait ensemble à Noël. Clairement, c'est à la portée de tous. Vous allez voir comme c'est chouette. On va prendre maintenant nos deux... Si ma fille me voyait poser tout mon bazar sur mon ordinateur, je me ferais massacrer. Donc, le papier uni, on va prendre le morceau de 13,7 par 4,7 et le papier imprimé, on va prendre le morceau de 13,4 par 4,4. OK? On prend ça, on vient mettre de la colle sur notre papier imprimé.
Hop. Tchouk. Et on vient, je me décale un petit peu. Alors, ah, c'est top. Merci Valérie. Ça me rassure. C'est cool comme ça, les filles, elles peuvent suivre. C'est top. Merci beaucoup. Alors, on a mis le papier imprimé sur le papier uni. Et ce papier imprimé qu'on a mis sur le papier uni, on va venir le coller ici sur la partie qui se trouve la plus à droite. Hop, on remet un petit filet de colle. On secoue un peu. Hop, et on vient le mettre ici. On essaye de mettre ça droit. Voilà. Donc, maintenant qu'on a fait tout ça, déjà, on est content parce que c'est très chouette. Vous ne trouvez pas? Là, on peut être fier de nous. Hein. On a collé 3 rectangles les uns sur les autres. On est très, très fiers de nous. Donc, notre carte, elle va se présenter comme ça. Maintenant, on va reprendre parce que je vous avais dit de prévoir de garder sous la main le poinçon que vous aurez utilisé pour faire votre petite étiquette là. Donc moi j'ai ressorti ma petite chouette, bien sûr, une autre petite chouette. Je vous montre ce set parce qu'il est quand même trop choupinou. Donc on peut en faire des choses pour les enfants, mais vraiment pas que. Les petits messages sont rigolos et les petites chouettes sont trop marrantes à colorier, vous allez voir. Donc pour découper cette petite chouette, du coup, j'ai utilisé ce paquet d'ice que je vous ai déjà présenté maintes et maintes fois. Et j'ai utilisé l'avant-dernier. Et du coup, je vous avais dit de le garder sous la main parce qu'on va le réutiliser tout de suite pour venir faire un trou dans notre base de cartes. Alors, bien évidemment, là, je vais sortir du champ. Je vais vous laisser... Ah bah tiens, je vais vous laisser les mesures le temps que je fasse ça. Comme ça, vous allez pouvoir finir de les noter si vous le souhaitez. Donc, votre trou, vous allez le faire absolument où vous voulez. Alors, moi, je vous conseille quand même, mais ça va très bien, Karine, merci beaucoup. Je vous conseille de le centrer en largeur parce que ça me paraît quand même être plus sympa. Et ensuite, en hauteur, vous le mettez où vous voulez par rapport à la déco que vous voulez faire. Tout ça, tout ça. Donc, moi, je vais le mettre par ici. Hop, je mets un petit scotch repositionnable pour que ça gigote pas. En même temps, j'aurais pu ramener ma machine de coupe ici, mais je crois que c'est bien plus simple si je la laisse à sa place. Il suffit juste de faire passer, hop, bien à plat. Donc, vous ouvrez votre carte, hein, surtout. Vous la faites passer dans votre machine de coupe. Donc, je l'ai fait passer en position complètement allongée. Hop, ça coupe très bien, bien évidemment, les deux épaisseurs de papier parce qu'on a une machine de coupe qui est trop géniale. Donc ça, mais je vais surtout pas le jeter, je vais mettre dans ma petite boîte, regardez, à bazar. Hop, et je m'en servirai pour un prochain projet. Je range mon petit cercle parce que là, j'en ai plus besoin tout de suite. Et voilà, ma base de cartes est découpée. Alors, avant de continuer, ça se présentera comme ça. Avant de continuer, on va faire un petit peu de coloriage. Bonjour, bonjour Ghislaine. La référence des cercles. Alors, en fait, c'est un paquet où il y a des cercles, des carrés et des petites étiquettes comme ça en fanion. Et la référence, c'est le 159-183, Claude. Mes meilleurs voeux à vous aussi, Ghislaine. Donc, est-ce que vous aimez faire du coloriage? Est-ce que vous avez déjà travaillé avec les blends?
Dites-moi, dites-moi. Moi, j'adore. C'est hyper reposant. J'essaye de me mettre dans le champ. Hop. Bon, alors là, je ne le suis pas. Je ne sais. Ah bah si. Si je regarde pas la bonne caméra, ça marche pas. Alors, les feutres à alcool. Merci Isa. Mais j'ai passé de très très bonnes fêtes, Karine. Merci beaucoup. C'était top avec mes enfants, mes parents, mes frères et sœurs, tout le monde, tout le monde. C'était vraiment génial. Donc, je ne suis pas une pro du coloriage, mais il n'y a pas très très longtemps, euh, quelqu'un m'a demandé de remontrer. Alors, je vais montrer ma technique, qui n'est pas du tout une technique universelle, parce que vous allez voir que c'est à la One Again parce que Steph adore colorier avec les blends, mais je n'ai pas envie de me prendre la tête. Donc moi, bien souvent, j'utilise les différentes couleurs indépendamment, enfin le ton clair et le ton foncé indépendamment l'un de l'autre parce que je préfère faire des contrastes en ajoutant plusieurs épaisseurs comme ça d'encre. Et je ne sais pas si vous arrivez à voir à la caméra, je pense que oui, mais on arrive à avoir un petit effet comme ça de contraste subtil. Et moi, j'adore parce que vous savez que j'aime un peu quand même ce qui est subtil. J'aime pas quand c'est trop marqué. Donc après, on peut bien évidemment utiliser le deuxième feutre. Je vais vous montrer par exemple ce que ça peut donner là sur les ailes. Donc on met une petite pointe de foncé comme ça pour créer une espèce d'effet d'ombre que je ne maîtrise absolument pas, mais moi je m'amuse, alors c'est tout ce qui compte. Je sais pas ce que vous en pensez, hein. Et puis après, du coup, on va remettre un petit peu de clair par-dessus et on va faire comme ça un contraste, hop, fondu. Regardez comme c'est chou. On peut recommencer à accentuer des petits endroits. Hop, hop, hop. Et moi, je trouve que ces feutres sont absolument incroyables pour des gens qui, comme moi, ne connaissent absolument rien à la colorisation. C'est top de top. Ouais, les zones d'ombre, je les maîtrise pas du tout, Valérie. Alors moi, je fais vraiment comme ça me chante. Il faut imaginer le soleil dans un coin et puis les faire toujours dans le même sens. Là, pour la couleur très claire, vous voyez que je ne vais pas forcément aller jusqu'au bord de mon dessin. Comme ça va me faire un petit effet de contraste. Et on va remettre, hop, un petit peu de couleur en plus comme ça sur ses joues. Top, comme ça on lui fait une bonne mine. Hein. Ces petits yeux, moi j'aime quand elles ont les yeux bleus, les petites chouettes. Donc on met un petit peu de bleu ici. J'ai choisi le corail pour le petit bec. Oh, j'aurais pu prendre le plus clair. Allez, c'est pas grave. Hop, là on va prendre le gris foncé pour faire ces petites patounettes. Hop. Et puis comme notre base de carte est bleu nuit, du coup, un nœud rouge. Bah mince, j'ai pas de rouge sous la main. Moi, je m'étais dit bleu comme notre base de carte, elle est bleue. J'espère que tu m'en veux pas trop, hein, Martine. Hop. Alors là, je vais jouer du coup avec le foncé. Voilà, et voilà un petit... Alors c'est marrant parce que ça fait pas sur la caméra exactement la même couleur que ce que moi j'ai
sous les yeux avec avec les effets de lumière. Ouais, c'est un garçon. Je sais pas ce que vous en pensez, mais franchement, moi, ça m'éclate. Donc, je vais essayer de m'éloigner à nouveau. Et regardez, je vous montre. Du coup, notre petite carte. On va venir... Je crois que je peux écarter encore un chouille. Voilà. On va venir ouvrir la carte, venir rabattre ici cette partie sur la partie centrale, donc la partie de droite sur la partie centrale. On va venir plier ici et on va venir mettre de la colle ici dans le trou, d'accord, sur le papier imprimé et dans le trou. Donc notre carte est bien fermée et on vient mettre de la colle, hop, si ça veut couler, sur la partie de droite, sur le papier imprimé dans le trou. Et dans le trou, vous avez compris, je vais glisser ma petite chouette. Alors, sur ma petite étiquette là, j'aurais pu bien évidemment mettre plein de choses. Je ne veux pas vous garder 2h30 là pendant que moi je m'amuse à faire du coloriage. Mais on peut l'agrémenter de plein de choses. Donc on a mis notre étiquette dans le trou, donc ça coïncide parfaitement. Et du coup, quand on ouvre, l'étiquette, elle se trouve sur cette partie ici qu'on va ouvrir et fermer lorsqu'on va recevoir cette carte avec un adorable petit mot. Le petit mot, il sera de ce côté-là et du coup, ben, il sera bien évidemment pas visible quand la carte sera fermée. Moi, j'ai décidé de mettre « Je n'ai pas oublié ton anniversaire, je ne fais que prolonger la fête » parce que ma petite tête de linotte fait que régulièrement les anniversaires, je les souhaite en retard. Donc là, je mets des petites mousses 3D, hop, hop, à l'arrière de mon petit message. Et ce petit message, vous savez où je l'ai pris, dans un nouveau set de tampons, bien évidemment. Regardez comme il est chouette ce set de tampons. Le set de tampons plein d'élégance. Ah, mince, je perds vos commentaires. Le papier imprimé, c'est la collection, hop, dont j'ai oublié le nom. Alors, attends, c'est la collection qui est dédiée à la mer, qui s'appelle Sur la baie. Et ce set de tampons... Ce set de tampons, donc j'ai utilisé là, je n'ai pas oublié ton anniversaire, je fais que prolonger la fête. C'est bientôt ton anniversaire, Isa. Et à l'intérieur, je vais mettre que de l'amour, rien de plus. Je crois que c'est un de mes messages préférés. Je vais venir le tamponner juste ici, à l'endroit, tant qu'à faire. Je vais le mettre dans ce petit espace. Hop, pour ça, je vais sortir mon Stamparatus. Regardez, j'ai décidé de le mettre à cet endroit-là. Donc, mon Stamparatus, il est juste génial. Je vais poser ma carte dessus. Hop. Je vais la fixer avec un aimant. Hop, je récupère mon tampon, je viens mettre de l'encre, vous voyez pas ce que je fais puisque je suis hors champ. Voilà, oh, bah alors là, si je fais quelque chose de potable, j'aurai de la chance. Hop, alors, là, je l'ai un peu rabattu comme une sauvage, j'espère qu'il n'aura pas sauté, j'ai peur que si. Bah oui, forcément. Puisque j'ai fait sauter mon truc en l'air, forcément mon tamponnage il est tout cracra.
Ça m'apprendra. Il faut une leçon à retenir. Il ne faut pas lâcher comme une brute son Stamparatus, sinon ça fait tout sauter. D'accord? Mais ça n'est pas grave. Je viendrai remettre un message après par-dessus. Regardez, comme c'est choupi. Alors, moi, attendez, je vais juste quand même nettoyer mon petit tampon pour pas qu'il soit cracra. Hop, je vais remettre ça dans cette boîte de messages que j'adore et que je vous remontre. Hop, et celle-ci, la référence, c'est le 164-119. Là, j'ai découpé des petits cœurs que j'ai chippés dans ce paquet de dies. Et regardez, je vais venir les coller. Hop, hop, hop. Alors, je vais en mettre plusieurs hein, parce que on est plein d'amour. Donc, on va mettre hop et hop. Je prends mon outil touche à tout pour attraper mes cœurs et je viens les poser sur mes petits points de colle. Hop, un par ici, un par là. Oh, j'en avais découpé encore bien plus. Hein. Ouais. On s'arrête là ou on en met plus? On va en remettre un petit là. Hop, le dernier. Touc. Elle est pas choupinette cette carte. Et franchement là, vous pouvez pas me dire que c'est compliqué. Hein. Ah, il faut pas hésiter Karine, c'est trop beau. Hop, et notre petite chouette, elle est là. Avec notre petit message, on mettra notre main à la main, c'est par ici. Et regardez, du coup, oh bah regardez, j'ai pas fait exprès, on va le mettre. Hop, il est venu là tout seul. Oh bah comme il m'en reste. Hop, là, regardez. C'est joli aussi quand on met des trucs à l'intérieur. Hop. Alors, 2 février chez Karine. Ah ben si j'arrive à me rappeler de tout ça, ma pauvre, ça serait avec plaisir. Alors, voilà cette petite carte. Ma petite nièce, je vais vous montrer, je lui en ai fait une autre. J'espère qu'elle va pas passer par là, mais je crois pas. Je crois pas, elle passe jamais par là et en plus elle doit être à l'école. Alors, regardez, je vous switch la caméra et on continue à papoter de l'autre côté. Hop, me revoilà. Eh ben merci Valérie, c'est trop mignon. Alors du coup, j'espère que vous avez passé un bon moment. Moi, je me suis éclatée comme d'habitude. Le but est bien de vous donner un petit peu le sourire. Hein. Moi, en tous les cas, vous me le donnez à chaque fois. Alors, je vous avais promis que je vous montrerai quelques petites bricoles que j'ai fait. Alors, bien évidemment, elles ne sont pas sous ma main, hein, mais je vais les attraper. J'ai pas eu le temps de faire 3 millions de choses, hein, puisque je vous ai dit que j'avais voulu profiter. Et il y a des choses que je peux pas vous montrer, parce qu'il y a des choses qui sont des surprises. Là, voilà, la carte que j'ai fait pour son anniv. Alors, c'est toujours avec la même collection de papier. Je trouve qu'elle est vraiment chouette, cette collection de papier. Donc, ça, c'est la carte d'anniv pour ma petite nièce. J'ai fait quelques petites cartes de bonne année, toujours avec cette collection de papier pour envoyer à ma famille. T'es trop mignonne, Mumu. Oh, mais vous êtes mignonne, dis donc. C'est adorable, merci les filles. Et puis, j'ai fait une carte l'autre fois. En regardant le live d'Harmonie, je me suis amusée à faire du détourage. Et regardez ce que j'ai fait. Alors, c'est un de mes projets préférés. Et je vous promets qu'il ne demande aucun matériel. Puisque, regardez mon astuce. Je vous la montre. Je
vous la montre, je vous la montre. Mon astuce, c'est ce papier, qui est un papier que vous allez pouvoir avoir gratuitement pendant la SAB, puisque c'est à partir de 60 € que vous pourrez demander ce papier. Et regardez, ils sont en train de gigoter là-haut. J'ai découpé ce motif et avec simplement une paire de ciseaux, je vous rapproche ça comme ça, je suis venue détourer mes petites fleurs pour en faire un bouquet que j'ai collé sur ma base de cartes. J'ai fait un petit nœud, un message directement tamponné dessus, rien de plus simple. Et vraiment, je trouve que ça fait son effet. Je ne sais pas ce que vous en pensez. C'est trop mignon. Et ma pochette, et ma pochette, et ma pochette. Tu me parles de quelle pochette, Karine, pardon? Je ne sais pas de quelle pochette tu me parles. Dis-moi et je te montre ma pochette si j'ai une pochette à montrer. Je ne sais pas. Je ne sais pas de quoi tu parles. En tous les cas, mais merci, vous êtes adorables. Qu'est-ce que je peux vous conseiller aujourd'hui là? Contactez-moi vite, vite, vite. Non, il faut juste un peu de patience pour le détourage. Y aller très très tranquillement et je vous promets que ça se fait vraiment bien. Donc, ce que je vous conseille, c'est de m'envoyer un petit message pour savoir comment faire pour rejoindre mon équipe dès demain matin. Ah, ma pochette où je mets mes perles. Ah, ça sera le live de la semaine prochaine. Mais tu as bien fait d'en parler, dis donc. Voilà, ma petite boîte à bidules. On fait ça la semaine prochaine. Regardez, c'est pour ranger toutes les perles. Alors, je pense que c'est de ça dont tu parles, Karine. C'est vraiment un projet très, très simple. On va faire 2 accordéons, des papiers, des rectangles de papier collés les uns sur les autres. Et vous allez voir que on va faire ensemble la semaine prochaine cette boîte à bidules en live, pareil, à 15 h. D'accord? Ah, génial. Merci, Karine. Tu vois, j'allais oublier. Alors, je vous la rabâche encore une fois. Je vous propose de me contacter très, très vite pour rejoindre mon équipe parce que je vous attends avec impatience. Je serai ravie de vous retrouver dans mon équipe. Ça sera avec un grand, grand, grand plaisir. En attendant ça, je vais finir de préparer la commande pour la crop avec Sophie. On va se pencher sur tous les cadeaux qu'on a prévus pour vous. On va les préparer vite, vite, vite pour pouvoir vous expédier tout ça rapidement. N'oubliez pas qu'il y a un nouveau code hôtesse sur mes réseaux pour pouvoir gagner, en plus de tous les cadeaux SAB, une petite surprise de ma part. Je vous fais des énormes bisous. Je vous souhaite encore une très très belle année et je vous dis à très vite. Merci d'avoir été cet après-midi avec moi. Gros bisous, à bientôt.